Quel type de réaction vous aviez quand vous avez commencé à travailler au planning de la part de votre entourage, aussi bien personnel que professionnel, et aujourd'hui, si on faisait on met des choses en perspective? Alors, peut-être à l'époque, c'était plus difficile parce que quand vous dites que vous faites des avortements, les gens vous voient d'un mauvais œil, puis plus maintenant, je crois que ça a beaucoup changé. Les lois ont changé aussi, les lois ont fait violer les choses. Et donc, même en tant que médecin, je crois qu'à l'époque, quand vous dites vous faites des IVG, les gens vous regardaient un petit peu de haut. Puis maintenant vous êtes considéré, aussi bien dans la profession que dans la vie, dans la vie courante. Il n'y a pas de tabou, quoi. Il y a pas de, on vous dit pas, voilà, vous êtes peut-être dans certains milieux, mais ça, on peut pas. Oui, parce qu'en même temps, il y a quand même des forces conservatrices qui poussent, qui sont tout à fait contre. Ça, c'est une force conservatrice, ça. Mais j'ai pas rencontré, à l'heure actuelle, de difficultés particulières. C'est même grâce au planning que je suis quelqu'un de considéré. D'accord. Bizarrement. Comment ça s'explique, ça? Mais ça s'explique parce que je suis reconnu dans la profession. C'est quelqu'un qui est très reconnu dans la profession grâce au planning, encore une fois, c'est aussi un hasard, comme j'étais à Bicêtre, à l'époque, il y avait André Ullmann, qui était du laboratoire Roussel, qui devait chapeauter un petit peu, coordonner la mise en place de la fameuse pile abortive. Et au cours d'un déjeuner, il dit, pourquoi toi tu es au planning, pourquoi tu ferais pas cette étude avec nous? Et donc j'étais le seul médecin non hospitalier à faire cette étude sur la méphégie. Et donc aujourd'hui, je suis sur la méphégie, sur la pilule abortive. Ah oui, d'accord. Donc, ce qui fait que j'ai une notoriété par la suite, grâce au planning. D'accord. Et les autres médecins du planning ne voulaient pas faire cette étude. J'étais le seul à me lancer là-dedans. Et comment tu t'es lancé là-dedans? Grâce à Ullmann. Ullmann, il m'a dit, tiens, j'étais au centre du VG de Bicêtre, et puis puisque je travaillais à Bicêtre aussi un petit peu, et il a dit, tiens, tu fais en ville, pourquoi tu nous aiderais pas à faire cette étude?